puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons remercier l'Éternel Dieu des armées encore. Parce qu'il a étendu sa puissante main sur toutes nos familles. Et personne ne nous a appelés pour nous annoncer de mauvaises nouvelles. Nous allons encore ouvrir nos bouches ce matin et remercier Dieu pour cela. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a ordonné à ses anges et ils ont surveillé sur votre famille, sur ton mari, sur ta femme et sur tes enfants. Et personne ne t'a annoncé de mauvaises nouvelles. Oui, c'est l'Éternel qui a permis à cela. Ce n'est pas le fruit de l'homme, mais c'est le travail de Dieu. Mais on vous appose ce matin et remerciez-le de votre cœur. Car tu l'as bien à lui donner. Tu as seulement ton bouche à le remercier. C'est pour cela, frère de Christ. De Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Célébrez cet enfant, l'Éternel de des armées. Oui, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas rester devant l'Éternel sans lui dire tout ce que nous avons fait qu'il n'en a pas son nom. Il sait très bien ce que nous avons fait. Mais il veut que nous-mêmes, que ça sorte de notre propre bouche. Donc vous allez vous rappeler de tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas la gloire de l'Éternel. Les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvaises démarches. Oui, vous allez dire à l'Éternel, afin qu'il ait pitié de vous ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tout ce que vous avez fait qui n'en a pas la gloire de l'Éternel, les pensées négatives, les paroles véridiques de votre bouche. Oui, je prie à l'Éternel des armées. Car il est prêt à écouter. Toi qui reconnais cela. Oui, il se dit à l'Éternel et il va te pardonner. Oh, l'Éternel de mes armées, Père, nous ne pouvons pas rester devant ta face sans te dire tout ce que nous avons fait et que nous n'avons pas fait. C'est pour cela ce matin. Oh, Éternel de mes armées, Père, nous te prions ce matin. Oui, nous savons que nous avons fait des choses horribles, des choses qui n'en ont pas connu, des choses qui n'en ont pas d'avoir. Oh, Éternel de tes armées, Père, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas le poids de nos péchés. Ne regarde pas le péché que nous avons commis. Mais regarde l'amour que tu as pour nous. Regarde l'amour que tu as pour le monde entier, pour ta créature. Et espère multiplication. Car nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Nous avons fait des avortements, des crimes, des sangs, des meurtres. Tout ce que nous n'avons pas donné au Père, nous avons fait. Nous avons revisé étant donné notre Dieu. Et nous sommes venus vers d'autres dieux. Oh Père, aie pitié de nous. Nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, ils ont commis des prétextes, des maîtres qui n'ont pas ton nom. Et ce sont des retombées de ces péchés qui sont apparus. Oh Éternel, ils les avaient fait. Aie pitié de nous ce matin. Prends pitié de nous. Que la malédiction des parents prenne fin sur nous. Que ces malédictions ne retombent pas sur la vie de nos parents, de nos enfants. Oh Éternel, de nos âmes, Père. Aide-nous ce matin. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux
sur mes genoux pour adorer toi seul. Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel car il a fait une glorification et il vous a pardonné. Célébrez cette grâce à l'Éternel de mes amis. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la purification par le sang de l'agneau immolé, par le sang de Jésus-Christ, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Nous allons demander ce sang, que ce sang nous lave entièrement de toutes nos iniquités, et nous purifie afin que nous soyons plus blancs comme la neige devant l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez demander la purification par le sang de Jésus-Christ. Dites maintenant l'Éternel. Oui, appelez-le ce matin. Que ce sang vous lave entièrement de toute profondeur. Que ce sang vous lave de la tête jusqu'au point de pied. Et priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demandez à ce que le sang, le président de Christ vous lave entièrement de toutes vos iniquités. Que ce précieux sang, le sang de la immolé, priez versé sur la croix pour nous. Que ce sang vous lave entièrement. Que vous soyez plus clairs comme la neige à travers le sang. Oui, frères et sœurs, priez et demandez que ce sang vous lave. Car si ce sang ne vous lave pas, vous ne pouvez pas être. Si ce sang ne vous lave pas, vous ne pouvez pas rester devant Dieu. C'est pour cela ce matin. Ô Éternel, Dieu amis Père, nous prions vers toi et nous demandons que le sang de Jésus-Christ, le seul sang de Dieu, reste sur la croix pour nous. Que ce sang nous lave entièrement et nous purifie de toutes nos iniquités. Demandez le précieux sang de Christ. Que ce sang vous lave et vous pénétrez de toutes vos iniquités. Oui, frères de Christ, priez avec nous pour faire d'assurance. Demandez la purification grâce à ce précieux sang. Alléluia. Tu es Alpha puissante. Il n'y a point d'autre comme toi. Alléluia. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent demander la foi. Car sans la foi en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas célébrer ce sabbat. Sans la foi en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas marcher selon les prescriptions de l'Éternel. C'est pour cela que je vous invite, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes présents et vous qui nous suivez en ce moment, demandez la foi, que l'Éternel augmente en vous la foi, qu'il vous donne la foi des anciens. Car les anciens ont utilisé leur foi et ils ont attendu la voix de l'Éternel. Ils ont vu la foi de l'Éternel. Et pourquoi pas nous? C'est pour cela ce matin, demandez la foi afin que l'Éternel de des amis vous donne maintenant la foi qu'il faut. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez que l'Éternel vous donne maintenant la foi, car si vous n'avez pas la foi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire sur la foi. C'est pour cela que bien-aimés dans le Seigneur, reposez maintenant. Vous qui êtes présents à TDD, vous qui ne suivez pas comme vous suivez en ce moment, demandez la foi, que l'Éternel augmente en vous la foi. Qu'il vous donne la foi des anciens, la foi de Sarah, la foi de Anne, la foi d'Abraham, la foi de Moïse, la foi de la foi des prophètes, la foi d'Élie, la foi d'Élisée, la foi de Samuel. Oui, demandez que l'Éternel vous donne toute la foi. Car s'il ne vous donne pas la foi, vous ne pouvez pas y arriver. Oui, priez dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne la foi. Oh, Éternel de nos hommes frères, nous demandons que tu nous donnes maintenant la foi. Oh, demandons le plein de foi que nous avons. Que tu nous donnes maintenant en nous. Car s'il ne vous donne pas, oh Éternel, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est pour cela ce matin. Maintenant, nous te demandons la foi. Que tu augmentes maintenant la foi. Oui, papa, donne la foi. Nous avons besoin maintenant de cette foi. Car si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas de foi. Oh Père, donne-nous maintenant cette foi ce matin. Donne-nous maintenant cette foi. C'est pour cela nous prions de toi. Et nous te supplions. Oh papa, donne la foi ce matin. Augmente la foi. Si c'est la foi que tu peux chacun de nous avons besoin. Sur le péché de foi, si nous avons besoin. Oui, papa, donne la foi. La foi que chacun va utiliser. Tu vas les descendre dans ta maison.
frères et sœurs en Christ, vous avez demandé la foi. Et l'Éternel, dans son amour, vous a donné la foi. Il a augmenté votre foi. Vous allez utiliser cette foi ce matin et provoquer le Saint-Esprit. Appelez la descente du Saint-Esprit. Car si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, vous ne pouvez pas résister. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, demandez la présence de l'Esprit Saint. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la descente de la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Que l'Esprit Saint vous appelle, car votre corps est le sang de l'Esprit Saint. Demandez la prédication. Après avoir demandé la foi, et que le Saint-Esprit de votre vie. Et gouverne votre vie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez pour que l'Esprit de Dieu. Car vous avez désormais une foi comme maintenant. La foi que vous avez désormais cette foi. Et provoquez le combattant. Que le Saint-Esprit a béni pour vous. Et qu'il propose de votre vie. De Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous venez de provoquer la présence de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit est en vous. Donnez l'acclamation à la présence du Saint-Esprit. Vous allez prier ce matin pour tous ceux qui ne sont pas en bonne santé, car l'Éternel vous a fait grâce et vous a donné la santé robuste et vous êtes dans sa maison ce matin. C'est pour cela, avec la foi que vous avez utilisée, avec la présence de l'Esprit Saint qui est en vous, vous allez déclarer vers tous les hôpitaux que tous ceux qui sont malades, couchés dans les lits d'hôpitaux et qui n'ont personne pour venir à leur aide, que le Saint-Esprit, le docteur des docteurs, étend sa puissante main afin que tous ces malades reçoivent leur guérison. Priez avec la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, demandez maintenant, priez pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas en bonne santé, ceux qui n'ont pas la force de rester sur les pieds. Priez pour le Saint-Esprit, l'Éternel de des armées, le docteur des docteurs, et l'étend sa puissante main afin que tous ces malades reçoivent leur guérison au nom de Jésus. De la foi derrière le malade. C'est pour cela ce matin, nous prions avec nos foi maintenant. Pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas une fois avec ceux qui sont empêchés par quelconque maladie, nous éternels de la victoire, nous
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin pour tous ceux qui sont dans les prisons. Si tu es dans ce site, tu es en prison. Tu n'es pas libre, tu es en prison. Tu es persécuté, tu es en prison. Donc c'est toi seul qui connais la prison dans laquelle tu te trouves. Tu vas déclarer ce matin que l'Éternel t'a fait sortir fier de la prison. Qu'il ait pitié aussi de tous ceux qui sont dans les prisons. Qu'il essaie son dernier jugement. Avec que tout cela retrouve la liberté. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions pour tous ceux qui sont dans la prison. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, que vous allez encore prier, car nous sommes dans une descente très très glissante. Et l'ennemi ne veut pas votre réussite. C'est pour cela que vous allez encore prier ce matin. Que tout plan d'ennemi sur votre vie pour vous empêcher de traverser, vous allez déclarer ce matin, car vous avez demandé la force et Dieu vous a donné la force. Vous avez demandé la foi et Dieu vous a donné la foi. Vous avez demandé la présence de cet esprit et le Saint-Esprit est en vous. Donc vous allez déclarer ce matin que tout le plan d'ennemi sur votre vie soit nul et sans effet. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yeah.
de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, que vous allez encore prier ce matin pour toutes les femmes qui sont en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Et l'ennemi a déjà planifié la césarienne sur la vie. Vous allez déclarer ce matin que l'Éternel qui est le sage-femme des sages-femmes étend sa puissance sur toutes ces femmes afin qu'elles accouchent sans larmes et sans ciseaux. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des hommes de paix, nous prions ce matin pour toutes les femmes qui sont en état d'accouchement. Oh, Éternel Dieu des hommes de paix, c'est toi qui as mis le petit. Et le moment de l'Éternel, mais ne nous le fais pas. Voilà, quel, on ne peut pas sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez encore prier ce matin que toutes les bénédictions que l'Éternel a écrites sur votre vie avant votre avenir dans ce monde, quand vous avez tout laissé pour suivre le Christ et vous êtes confié entièrement à l'Éternel, vous allez prier ce matin que tous les bienfaits, les bonheurs, les dons que l'ennemi a mis sur votre vie, que ça se réalise maintenant au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que l'Éternel a écrit dans votre vie, les bonheurs, il y a des mains, le temps caché que Dieu a fait. La promotion, le fruit des oreilles, le travail, prestation maintenant au nom de Jésus. Le don de Dieu caché qui est en vous. Que ce don se régale maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des arrêts. Nous prions de toi ce matin. Appelons au Éternel Dieu des armées. Chose ne peut être écrite sur notre vie. Que ça se réalise maintenant au nom de Jésus. Priez avec foi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier. Vous connaissez très bien votre famille paternelle et votre famille maternelle. Vous allez prier ce matin que le voile
que l'ennemi a mis sur vos yeux et vos bienfaiteurs ne vous voient pas. Vous allez déclarer ce matin que tous ces voiles soient déchirés au nom de Jésus et que vos bienfaiteurs vous voient maintenant et vous bénissent. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions ce matin. L'ennemi ne veut pas notre lever ici. L'ennemi ne veut pas notre adoration. Et il a déjà mis des voix sur notre visage. Oh éternel Dieu des armées, Père, nous prions ce matin. Que tout ce soit déchiré dans le nom de Jésus. Afin que désormais, nos bienfaiteurs nous voient et nous bénissent maintenant dans le nom de Jésus. Oui, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi on appelle Jéhovah. C'est pourquoi on appelle Jéhovah. Parce que tu dis, tu le fais, tu ordonnes les choses arrivent. C'est pourquoi on t'appelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons glorifier notre Seigneur Jésus est arrivée. J'invite tout un chacun de nous à manifester la joie, car en chantant et en dansant à la gloire de l'Éternel, vous allez recevoir le délice de votre cœur. En chantant et en glorifiant le nom de l'Éternel, vous serez guéris. Donc, frères et sœurs en Christ, ne restez pas assis. Levez-vous sur vos pieds et chantez à la gloire de l'Éternel. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Je te sacrifierai à jamais, mon Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais, mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais, mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant.
la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Je dis le de la victoire. De la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Yahweh soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Je dis le de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Le de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit Donnez encore des acclamations. Il est vraiment merveilleux. Il est omnipotent, il est omniprésent. Donnez encore des acclamations. Vous savez, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et vous pouvez les étouffer au nom de Jésus. Je vous salue, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans le Saint-Temple de notre Seigneur Jésus, le jour de son repos, le sabbat. Profite de cette occasion pour saluer le président de cette église, notre pasteur Israël Jean-Paul Sosa. Il est le président du ministère Terre de délivrance et de victoire. Quand un pays est bien gouverné, à sa tête il y a un président. Et il n'y a pas de siège, il n'y a pas de banc présidentiel. C'est un siège présidentiel. Ou bien dans quel pays vous avez entendu parler de banc présidentiel? Il peut y avoir un vice. Mais ce n'est pas un banc. Chacun a son siège. Et c'est de même, notre Seigneur Jésus a un siège. Et c'est son trône. Lui-même a créé son trône et a créé tous ceux qui doivent l'adorer. Tous ceux qui doivent se mettre à sa disposition. N'est-ce pas? Il nous a créés. Il a mis à la tête un responsable pour diriger le troupeau. C'est bien ça. C'est pourquoi dans chaque pays, il y a un président. Et comme on ne dit pas banc de notre Seigneur Jésus, et c'est le trône de notre Dieu, dont nous, étant choisis, on a un siège. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de banc. Le banc, c'est pour les fidèles. Mais le siège, c'est celui qui a la tête. Donc je salue le président Israël Jean-Paul Sosa au nom de Jésus dans le but de Vous savez, depuis déjà une semaine, nous sommes en train de parler d'alliance. Parler de réconciliation, parler d'amour pour son prochain, jusqu'à ce que l'Éternel des armées lui-même nous a tellement aimés, appréciés dans notre rigueur et dans notre sens de bien faire. Et il a déclaré la victoire sur notre vie au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. Il dit, lui, quand il passe, on sent un très bon parfum agréable à Dieu. Et c'est de même. Quand nous allons passer, on va sentir encore un très bon parfum agréable à notre Seigneur Jésus, car nous sommes ses envoyés, nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses élus et nous sommes ses ministres. C'est pourquoi
Ce matin, il a décidé, tous ces employés, tous ces ambassadeurs, tous ceux qui doivent porter le flambeau, l'envoyer partout dans le monde entier, sa bonne nouvelle, et hausser ce nom qui est au-dessus de tous les noms, très haut. Il a décidé de changer leur odorat ce matin. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Donc je salue les pasteurs, je salue les enseignants du ministère de délivrance et de victoire, dont je vous demande d'applaudir très fort. À sa tête, Akoki Israël Dieu donné. Akoki Israël Dieu donné. Donnez de l'acclamation. Et je salue notre nouvelle chorale remaniée à la formation. Je vous salue, soyez les bienvenus. Le combat n'est pas facile, mais il suffit seulement de décider. Elle sera facile. Donc je vous salue. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, il est très bon pour chacun de nous d'écouter l'enseignement et de mettre en pratique l'enseignement. L'heure de la comédie est terminée. La récréation de dire je suis ci, je suis ça, c'est fini. On n'a plus de temps à perdre. Le seul temps qui nous reste, c'est de donner notre vie à Jésus et de respecter l'enseignement, les lois et les ordonnances pour quitter dans le doute, quitter dans la tentation, la persécution, la détresse, la colère, la tristesse, la pauvreté, la faim, la jalousie, la haine, la calomnie, l'ivrognerie. Donc c'est pourquoi je vous demande d'applaudir très fort notre Seigneur qui nous a donné l'intelligence, qui nous a donné la sagesse et qui enfin finit par nous révéler la bonne manière de vivre. Je profite de cette occasion. Moi, je vous avais dit quoi, chers frères et sœurs en Christ, chaque jour, il y a de nouvelles choses qui se produisent ici à TDV. Je vais vous déclarer. Et quand l'heure va venir, je vais essayer encore de vous annoncer. Je vous signale ce matin pour que chacun de vous s'apprête. Toi qui n'as pas d'Android, il faut chercher à te rallier à quelqu'un. Parce que ce jour, le combat va être rude. Oui. Parce que je ne peux pas être étranger. Si je représente vraiment l'Éternel Dieu des armées et mon étoile brille, je ne veux pas être dernier, mais premier. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'ici la fin de la semaine prochaine, de cette semaine jusqu'à la semaine prochaine, quelque chose va se produire entre MPR et TDV. Le ministère prophétique de la repentance du Gabon et le ministère de délivrance et de victoire. Oui. Il y a un débat entre nous deux qui sera télévisé sur nos pages officielles en direct, en synchronisation avec MPR, et la ligne va rester ouverte. Les fidèles d'MPR et les fidèles de TDV vont appeler et poser la question et mettre en complicité les deux prophètes sur un débat dont nous allons vous annoncer le sujet et plus tard. Voilà les fidèles de TDV. Les fidèles d'MPR
Les deux prophètes seront en ligne. Et on ouvre la ligne. Tu nous appelles, on te voit. Nous allons vous donner le schéma. Et je suis ici au Bénin. Lui, il est au Gabon. C'est comme si nous sommes ensemble avec vous. Ça, c'est la technologie. Et maintenant, les prophètes de TDV et les prophètes MPR vont nous appeler sur le sujet qui va être de ce jour à nous poser des questions et apporter le sujet de prière. Et nous tester voir si nous sommes prophètes ou pas. Ce jour, j'aimerais avoir d'ici et ailleurs plusieurs appels et qui va dire je suis de TDV. Et les fidèles de TDV, ça dit entre vous-même. Si un exemple, c'est Atier qui appelle et qui pose une question. Et un fidèle du ministère prophétique de la repentance répond. Et si c'est pas convaincant, le fidèle de TDV doit appeler pour apporter le contraire qui va édifier. Si réellement vous écoutez l'enseignement vous pensez que je m'amuse, que le jour va arriver et nous allons voir. Il n'y a pas à faire de crédit d'Internet ce jour, vous allez voir à table le président, le vice-président, le pasteur, l'interprète. Le débat va être interprété et le monde va écouter. Et nous allons encore tout faire pour que l'interprétation passe aussi en anglais pour permettre à ceux de l'autre bord d'appeler aussi et interpréter. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je porte le nom. Et ce nom est au-dessus de tout le nom. Et chaque jour, on doit sentir des changements. C'est ça. Donc, au combat pour André. Il n'y a pas à faire de dire. Ne kukuno, crédit t'envoie. Crédit n'envoie. Oh, il y a un moulou. Abobo biba kora. Yesu bado twame kwenu kulunde. Ela Yesu batame. Kutoka abobo biba kora. Allez. Yesu bado twame kwenu kulunde. Ela Yesu batame. Kutoka kora. Chers frères et sœurs en Christ, moi, je vous le dis en vérité et en vérité. TDV, c'est la référence. Et la référence crée quoi? La différence. Donc, que chacun de vous comprenne, dès aujourd'hui, que l'église TDV, on ne s'amuse pas. Nous, quand on fait pas, deuxième suite, comme ça, on fait pas comme ça. On ne va pas en arrière. On ne recule pas. C'est pourquoi Dieu m'a vite révélé que quand je vais mettre mon espoir sur les enfants d'ici, ils vont prendre leur comportement pour nous reculer. Les gens disent, mais faites direct chaque jour. Mais c'est cher. On s'en fout de l'argent. On domine l'argent. N'est-ce pas? Mais qui domine l'argent doit faire tout ce qu'il désire. Mais qui se confie à l'argent, l'argent va l'utiliser. Ça, c'est pas toi qui vas rouler le moto là. C'est le moto là qui va te rouler. Quand essence va finir dedans, et tu vas pousser de coton du cacoule.
Oh, tu as payé la moto, c'est pas pour vous. C'est pas pour ton déplacement. Mais quand l'argent fait ta photocopie, essence est fini déjà. On ouvre le réservoir là. Ou bien on fait coucher. On relève. On transpire par là. À Clounon. Sérieusement, tu te connais non, à Clounon là. C'est maintenant. Je vous en supplie. Quand vous faites quelque chose, cherchez à aller d'avant, de l'avant. Ne cherchez pas à reculer. Cherchez à grandir. N'est-ce pas? Grandir comment? Là. N'est-ce pas? C'est ça. Un enfant ne peut pas venir ici. Un élève qui ne va pas chercher à chaque année grimper l'échelle. Tu dois chercher ça. Tu dois chercher à être meilleur. C'est pourquoi les enfants d'ici, je ne fais pas de cadeau avec eux. Car un enfant, cette année qui va venir avec plus de moyens. Je sais pas. Les phases du prophète Awenre. C'est juste avant hier là. Le président punit quelqu'un. Punit quelqu'un. Et le prophète vient pour dire, comme le président punit là, moi-même là, je me mets à l'écart. La personne et moi, ne doit pas rentrer. Et ce qui est produit spirituel ici, on la donne plus. Jusqu'à ce que le président lève sa punition. On sait qui est président et on sait qui est prophète. Puisque si je donne un matériel spirituel à quelqu'un, et celui qui est le chef de chez toi n'est pas d'accord avec moi, il peut prendre pour faire quelque chose contre toi qui n'a pas la foi, qui étant déjà fidèle d'ici, l'ennemi réussit à te détruire. Donc si, parce que si je prends ma bouteille d'eau, je dis aucun ennemi. C'est ma foi qui le dit. N'est-ce pas? Mais si je n'ai pas la foi, l'ennemi peut venir diviser tout ici. Vrai ou faux? Donc le mari, comme le mari ne nous aime pas, et le mari est ton chef, et toi ta foi n'est pas solide, solide, pour te défendre même d'abord, avant de te vendre tes devis, l'esprit qui t'a utilisé peut utiliser toi et ton mari contre nous. Mais quand on va se justifier, le temps d'enseigner les membres de l'église a déjà passé. Mais comme nous on ne peut pas reculer, ni perdre le temps, on préfère te dire sinon ce jour, comme le jeudi passé, TDV veut supporter ceux qui se connectent avec nous les fidèles. Ils sont fidèles à la page officielle de TDV. Ce jour de débat, vous allez voir, il y a des prophéties de miracle monnaie qui va quitter le Gabon, qui va quitter les États-Unis, qui va quitter tout le monde. Dieu m'a chargé de faire ça. Quel fidèle d'MPR, Dieu m'a chargé de faire ça. Et là, vous allez connaître l'union réellement qui est entre MPR et TDV. Mais, si ce jour, on appelle, et c'est les fidèles de TDV, je ne les ai pas vus.
Le président est sur le plateau, il ne peut pas appeler. Le vice-président est sur le plateau, il ne peut pas appeler. Celui de la communication est sur le plateau, il ne peut pas appeler. Il ne peut pas aussi non plus allumer son téléphone. Maintenant, c'est les fidèles qui doivent appeler. Et qui sont ceux qui doivent appeler? Ceux qui doivent appeler doivent suivre le direct. Et comprendre le sujet pour ne pas aller en os. Est-ce que TDV Kome n'est pas échoué d'avance? N'est pas échoué d'avance? Non, déjà elle a échoué d'avance. Vrai ou faux? Est-ce que TDV Kome n'est pas échoué d'avance? Moi je sais. Quand tu devais ailleurs, pas se débattre. Mais TDV de Kome. Parce que je suis sûr, je connais ceux qui sont là-bas. Ils vont dire, je ne veux pas les TDV de Kome. Leur téléphone c'est Babi Kongo. Mais je déclare au nom de Jésus, votre situation va changer. Vous allez avoir les appareils qu'il faut pour être en contact direct avec votre prophète. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons enfin écouter la parole de Dieu. Car le sabbat est proclamé, sanctifié par notre Seigneur Jésus, son jour de repos. Cette on ne perd pas trop le temps. Pour nous, c'est l'essentiel. Et quand on dit l'essentiel, on est parti. Vrai ou faux? Donc nous allons entrer en nous et prier. Et vous allez écouter le passage qui m'a été révélé aujourd'hui. Et j'ai décidé d'imposer les mains aux enseignants et aux membres du présidium, la main au nom de Jésus est transformée au nom de Jésus leur odorat. Parce que si on te dit de changer ton odorat, c'est que tu avais une odeur. Tu dois avant que l'ennemi a mis sur toi. C'est ça qui fait que partout tu vas, pour tout ce que tu fais, rien ne marche. Quand tu trouves un homme, 2 jours de vie conjugale, après c'est les problèmes. Quand tu trouves un travail, faire au lieu de gagner, tu perds ton dette, tu prends des dettes. Tu ne joins pas les deux bouts. Tu as faim, tu cherches le mari, tu ne trouves pas. Toi, le pasteur, tu vas quelque part, tu parles, même on ne t'écoute pas. Même tu parles, même on dit, mais qui passe là? Mais toi, tu commences à faire. Mais il est lâché. Or, si Dieu te donne un parfum agréable par Dieu, même si tu ne te lèves pas, une réunion familiale, tant que tu n'es pas arrivé, la réunion n'est pas... On attend. Ou si tu ne viens pas, on reporte. Dans un marché, tu prends tes bagages, tu vas. Tant que pour toi n'est pas fini, on ne peut pas pour quelqu'un. Tu dis Amen. Dans la capacité. Donc c'est ça. Même si tu passes, tu vois un enfant malade. Quand on te retrouve en train de courir, au secours, dès que tu touches l'enfant directement, l'enfant est dit. C'est ça. Avoir un parfum agréable à Dieu. Avoir un parfum agréable à Dieu. Et ce parfum qui est sur toi, ce parfum représente la vie éternelle pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient en Jésus. Ils ont une vie éternelle en se rapprochant de ce parfum. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas et qui ont renié Jésus, s'ils s'approchent de toi, ça devient la mort pour eux. Donc quand on voit la mort, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Donc l'ennemi ne peut plus s'approcher à ce moment. Et partout tu es invité.
Dès que tu prends la parole, tu vois, il y a un changement. C'est comme bientôt je suis en train de négocier, mais je n'ai pas encore donné mon accord. Ils sont en train de m'inviter à Paris pour assister à une croisade, pour apporter. Mais je suis en train de le dire. Parce que avant de quitter ici, pour aller enseigner ailleurs, je sais que derrière moi, parmi les fidèles, il doit y avoir au moins 100 androïdes qui sera connecté de TTV et voir ce que leur prophète va faire. Tu n'as jamais fait. Le jour, je vais me mettre là-bas. Arrêtez seulement. Au nom de Jésus. Tu vois, voilà, pas essayer de lever la même. Plus d'1 million d'euros. Alléluia. Parce que ici, c'est vrai, je peux le faire. Mais il y a combien de personnes qui peuvent croire? Ils vont dire, je suis allé au bord pour aller laver la mer. C'est mamie qui m'a donné, je suis en train de faire magie. Et une voix qui leur dit de ne pas faire, l'autre voix leur dit de faire. C'est ça. Ce qui va les empêcher de croire. C'est ça qu'ils vont dire. Mais est-ce que celui qui est là-bas a vu qu'on est en train de laver dans mes donc leur foi. Très facile à garder. Très facile à garder. Donc quand je suis en train de négocier, et quand, parce qu'ils veulent s'appresser en décembre, je leur ai dit non, je ne peux pas. Mais comme ce n'est pas encore prêt, je ne peux pas dire au président. Si avant de quitter ici, je dois demander la permission au président. Et s'il ne me donne pas, je reste. Pour la parole de Dieu. Oui, Fériol vous apprécie. Il est de cœur avec vous. Il est de cœur avec vous. Il a envoyé un gros cœur. Merci que Dieu vous bénisse. Fermez vos yeux et chantez de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci de cette parole. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Bénis cette parole. Fortifie le cœur de tous ceux qui vont écouter cette parole. Et mets en pratique cette parole. L'éternel Dieu des armées, bénis les cœurs.
Ouvre les entendements. On lève les écailles des yeux pour que nous puissions voir sa face. Car tu n'as jamais cessé de parler pour nous, tu nous parles. Mais l'ennemi nous empêche. Les difficultés que nous traversons nous empêchent d'écouter cette parole et en pratique. Mais tu nous as renforcé le cœur, renforcé l'esprit, la force. Et nous sommes disposés à écouter ce message et garder désormais ce message. Et c'est pour cette raison nous nous sommes réconciliés avec toi. L'Éternel Dieu des armées protège et nous fortifie. Que nous ne quittons pas ici sans cet esprit et qui va nous enregistrer ce message sur le tableau de notre cœur et dans notre pensée. L'Éternel Dieu des armées protège et nous fortifie. Nous bénis-nous, donne-nous le désir de notre cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom de Saint-Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, vous savez que notre Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Vous savez que nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Jésus nous a délivrés. Jésus nous a purifiés. Jésus nous a lavés. Jésus nous a transformés. Nous nous sommes réconciliés avec Jésus. On a pris la décision de se confier à notre Seigneur Jésus. Et nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Comme nous savons qu'il n'y a pas de pire, nous savons qu'il n'y a pas de pire. C'est pourquoi nous sommes toujours là pour l'élever, pour l'adorer, pour être une lumière. Et cette lumière ne doit pas rester sous une table, mais ça doit rester seul pour éclairer le monde. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et aujourd'hui, il a décidé de changer l'odorat de notre corps, de changer l'odeur et de nous donner un nouveau parfum. Et c'est pour cette raison, tous ceux ou celles qui ont décidé par leur foi faire la silence, faire un mélange, et ce mélange est de leur goût. Et qui savent qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ce mélange, comme Marie l'avait fait au départ, pour embaumer la tombe de son fils, puisque c'est elle qui a porté. Et comme on l'a enlevé prématurément, elle n'a pas apprécié. 3 jours après, elle a compris déjà que chaque personne décède à partir de 3 jours. Commence à se décomposer. Son bébé qu'elle a porté dans le ventre et qui est sorti avec un parfum agréable à l'heure là, il n'y a plus de vie. Est-ce que ce bébé va toujours porter l'odeur agréable à Dieu? Et ce qui est venu dans sa tête, c'est d'aller chercher ce qu'il faut pour préparer une aromate de son goût, de son odeur, qui sera agréable à Dieu. Et il va vers le sépulcre pour aller embaumer le sépulcre. Rentrer là-bas et mettre ce parfum sur Jésus. Mais arrivé là-bas, la tombe est vide. Le Messie n'est plus là. Ah! Où est-ce qu'il est? Qui a volé le corps? Mais la grosse pierre qui a été déposée a été volée par les anges. C'est pourquoi quand ce parfum va te toucher ce matin, quand ce parfum va te toucher ce matin, quand ce parfum va se toucher, après la déclaration du prophète, tout ce qui est blocage dans ta vie, tout ce qui est problème, tout ce qui est pauvreté, persécution, chômage, va quitter ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, ta situation conjugale va changer.
Ta situation matrimoniale va changer. Amen. Ta situation de chômage va changer. Tu vas avoir une percée financière dans ta vie. Toi qui n'étais pas aimé, ils vont t'aimer. Toi qui as été abandonné, ceux qui t'ont abandonné vont te rechercher. Donne l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, à partir d'aujourd'hui, Jésus va changer cette odeur agréable à Dieu. Cette odeur qui n'honore pas la gloire de Dieu. Jésus va changer et va nous donner le parfum, une odeur agréable à Dieu. Et désormais, comme notre nom a été changé, notre odeur aussi sera changé aujourd'hui. Nous ne pouvons pas quand même ne pas vérifier cela dans le livre, le Testament. C'est pourquoi ce matin, nous allons ensemble lire un passage qui nous dit cela. Qui dit comment Jésus-Christ a porté une odeur agréable à Dieu. N'est-ce pas? Si un fou vient ici qui ne se lave pas, vient au milieu de nous, vous commencez à... C'est ça, non? Si le jour, il y avait une grosse plaie qui était arrivée ici, où le prophète a touché la plaie de la main, a enlevé les asticots de la main. Ce jour-là, quand j'ai regardé la vidéo hier, j'ai vu que beaucoup d'autres ici n'ont pas pu regarder. Même d'autres ont fait une semaine, mais pour manger, c'est la prière du papa. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons écouter un passage dans le livre de 2 Corinthiens. Et le thème aujourd'hui est intitulé Dieu a changé mon odorat. Oui, je ne peux même pas. L'odeur qui est sur toi et tu cherches un mari qui ne trouve pas. L'odeur qui est sur toi, tu cherches une femme qui ne trouve pas. L'odeur qui est sur toi, partout où tu vas, on a fait une église. L'odeur qui est sur toi, partout où tu déposes des dossiers, on change. L'odeur là, Jésus va te changer aujourd'hui. Amen. Dieu a changé mon odorat. Parce qu'il avait déjà changé mon nom. Je suis déjà né de nouveau. Il a changé mon odorat aujourd'hui. Et tout ce que je vais toucher à partir d'aujourd'hui va marcher. Il va me révéler tout ce qui est mystère. Je vais faire des songes agréables à Dieu. Je vais travailler, je vais gagner. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité, l'ennemi ne peut pas s'approcher de moi. S'il s'approche de moi avec l'odeur que je porte aujourd'hui, qui est agréable à Dieu, c'est sa mort. Mais s'il s'approche de moi par amour, s'il s'approche de moi par amour, c'est même parce que le nom que je porte est un bon nom. Ça va être sa vie éternelle. Nous vous écoutons. 2 Corinthiens 2, verset 14. Oui. Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout.
Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir. C'est quel passage? C'est ça. Tout ce que nous faisons ici, les hommes se trouvent dans la Bible. Jésus-Christ nous a déjà activé la victoire. Il nous a déjà activé sa victoire. Parce que nous avons compris que nous étions en train de se perdre. Et nous nous sommes retirés de l'obscurité. Nous sommes venus à la lumière. Il nous a changé le nom. Qui n'a pas été, quel nom qui n'a pas été changé ici? Ça s'est fait la semaine là. On a fait non? Ton nom a été changé. Et il nous a réconciliés avec lui. Vrai ou faux? Il nous a réconciliés avec lui. Et nous sommes désormais une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui a la crainte de Dieu, qui obéit aux ordonnances et aux lois. N'est-ce pas? Et partout où nous irons, nous sommes bien vus. N'est-ce pas? Nous sommes humbles, sages, intelligents, patients. N'est-ce pas? Il est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transformés comme une étoile qui doit éclairer le monde. N'est-ce pas? Je n'ai rien devant moi, je regarde ça. Mais tout quitte là. Si ce n'est pas de Dieu, c'est quelle tête qui va garder tout ça? C'est parce qu'il y a Dieu dedans. Il nous a transformés comme une étoile qui brille. Et il nous envoie d'éclairer le monde. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il dit, avant qu'on ne parte, il va changer notre odeur. Et d'abord, il déclare, avant de changer l'odeur, la victoire est déjà à nous au nom de Jésus. Une odeur. Un parfum de notre goût agréable à Dieu. Comme lui-même fut un parfum. Quand il passe, il dresse le monde. Et c'est comme ça à partir d'aujourd'hui. Quand tu passes, tu vas pas aller te battre. Quand tu passes, il va dresser le monde. Et quand tu parles, oh, lui, il est beau, là, comment c'est ça? Ça dit quand il parle là, même si tu es fâché, même si tu es en haut, tu descends. N'est-ce pas? Tu vas être une personne comme ça. Attends, ton parfum, là, tu as acheté ça à combien? Je n'ai pas pris de parfum aujourd'hui. Je n'ai pas mis de parfum aujourd'hui. C'est bon, hein? Si je connais, j'allais acheter. Hey! C'est de cet esprit. On t'invite quelque part. On t'invite. On te dit il y a une cérémonie. Cette cérémonie, tu dois être là. Tu es nommé d'avance le président d'honneur. Dès que tu viens. Ah là, si c'est lui, il n'y a pas de... Oh non, quand on le voit, il faut le prix. C'est comme on m'a convoqué chez les délégués. Oh, si c'est plus la convocation. Si on va là-bas, il est qui? Il est qui pour confisquer un enfant? C'est lui. Et aussi c'est là. Il n'y a pas de problème. Et convocation. On va déchirer. Tu vas vu la personne? La personne a quoi de plus que qui? C'est le Saint-Esprit. Quand ton odorat est changé, ton parfum est changé. Même si tu prends Aruna ou bien Bintou, ils vont dire, hey, ça sent bon. C'est Bintou. Ce n'est pas le parfum qui change, c'est ta personne qui a été transformée. C'est ton odorat agréable à Dieu qui a été changé. C'est ton odeur qui a été changée.
Et celui qui croit, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui sent cette odeur, et il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, pour dire, n'a commencé d'autre. Je vais se salir, je vais blasphémer son Dieu. Je vais le faire ci, je vais le faire ça. Pour lui, c'est quoi? L'odeur va se transformer. Verset 15. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable, offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Alléluia. Nous sommes quoi? Nous sommes un parfum. Donc ce qui veut dire, ce n'est pas un parfum qu'on nous donne, mais à partir d'aujourd'hui, nous sommes un parfum agréable à Dieu. Pour ceux qui ont le salut et ceux qui sont sur la voie de la perdition. Ça dit même les païens. Toi qui as la foi, tu peux bénéficier de ça. Toi qui n'as pas la foi, tu peux aussi bénéficier de ça. Mais c'est départagé. Verset 16. Pour les uns, Oui. c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit que tu portes, l'odeur agréable à Dieu que tu portes, aujourd'hui, pour toi, c'est une vie éternelle. Mais pour les autres, ça les conduit vers la mort. L'ennemi va arriver là-bas. Où toi tu es, tu portes ce parfum-là. Quand il entend que c'est Atié qui est là, là il faut noir. Beaucoup ici disent qu'il ne faut pas aller là-bas. Et ta mamie, on dit et ta photo, on dit que c'est faux. C'est parce que l'odeur là le conduit vers la mort. Il ne peut pas s'approcher. Vous allez voir d'ici bientôt. C'est lui qui est ton ennemi. C'est lui qui est ton ennemi. Dans ton service. C'est toi dans ta maison. Dans ta cour. Dans ton village. Qui ne t'aime pas. À partir d'aujourd'hui, quand Dieu a changé ton odorat, si jamais tu repars encore dans ce village, s'il sent cette odeur, il va voir ce jour ce qui va se passer. Même si tu as un apprenti qui est contre toi, qui vend des secrets, puisque nous avons des apprentis qui sont venus, ce n'est pas pour venir apprendre, mais c'est pour venir vendre le secret. Quand tu as une dépaille, les enfants disent à ton concurrent que tu as une dépaille, mais il ne peut pas payer. Tu t'es endetté, tu as pris ceci, tu as vendu. Ça dit c'est ça. S'il y a un apprenti comme ça dans ton travail, va au travail demain. Prenez l'acclamation. Celui qui va te toucher, l'odeur va rester dans sa paume. Même s'il veut, il n'a qu'à payer. Il n'a qu'à payer au de jamais. Tremper la main dedans. Sur 3 mois, l'odeur va rester. Dès que tu arrêtes le chauffeur, chauffeur, je vais à Cotonou. Tu vas à Cotonou. D'accord, poussez, il va s'asseoir. Dès que tu rentres dedans, chauffeur, je vais descendre. Faut pas savoir te dire quelque chose. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais pourquoi tu veux descendre? Non. Il n'y a rien, Fofo. Comme Mbana Serea. Mais pourquoi tu n'avais pas payé tes places? Tu es en train de fuir. Donc c'est ça. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas le parfum que tu portes qui est le problème. Dieu t'a transformé. Il a changé ton odorat. Et tu es désormais une personne agréable à Dieu. Dans la cabossage. Qui est
qualifié pour cette mission parmi vous? Mais quand sort Cette question qui est qualifiée pour une cette mission? Ah, c'est pas ça, mais c'est pas ça. Celui qui est qualifié, c'est celui qui a la foi. C'est celui qui est qualifié. C'est celui qui reconnaît qu'il a fait une réconciliation avec Dieu. Qu'il a été changé, que son nom a été changé. Et qu'il représente une lumière. Et qui aujourd'hui porte le nom d'Israël. Et qui aujourd'hui croit en Jésus. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la tentation, quelle que soit la persécution, il demeure toujours Jésus. Mais celui qui va aller se battre, quand il va aller faire la guerre, quand il vient à l'église, c'est là qu'il a allé. Et c'est là qu'il veut devenir Israël. Toi, tu n'es pas qualifié pour porter cette alors, et puis, Nous ne sommes pas comme... veuillez vous lever. Oui. Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui se livrent au trafic de la parole de Dieu. Au contraire, parce que c'est Dieu qui nous a envoyés, nous parlons avec sincérité, en sa présence, en communion avec le Christ. L'Éternel Dieu de m'a parlé. Nous ne sommes pas des personnes qui transforment l'église en centre commercial. Nous ne sommes pas des personnes qui transforment la parole de Dieu, qui donnent le coup de la parole de Dieu, qui enseignent ce qui les plaît, qui enseignent ce qui va vous plaire et qui vont vous soutirer de l'argent. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on vous enseigne ce que nous vivons, le jour que nous vivons, c'est le message qui nous a été révélé. Même si on dit que le prophète va mourir tout de suite, on va enseigner. Parce que si le prophète dit que tu vas faire quelque chose, on l'a révélé. Et ce qu'on a révélé, moi j'ai trouvé dans la parole. Je ne vais pas venir ici pour dire, à Paris, demain vous allez trouver 1 million. Beaucoup vont t'enseigner. Demain, est-ce qu'il y a 1 million qui la voient? Qui sont ceux qui sont qualifiés pour avoir les millions? Il y a des personnes qui sont qualifiées. Donc ceux qui sont qualifiés, c'est eux qui ont droit. Tu peux prendre parfum pour te laver avec ça. Et le gars soit changé. Mais quand la foi médite et l'assurance, même si tu ne te laves pas maintenant, tu es aimé. C'est une fille vilaine. Que toi tu trouves qu'elle est vilaine, tu l'abandonnes. Dès que tu laisses, tu dis sors. Et l'autre vient, tu regardes l'autre, ce que j'ai laissé là, c'est ça, on n'a plus. Attends, il va chercher ma chose. On va chercher. Donc, qui sont ceux qui sont qualifiés pour ça? C'est ceux qui ont la foi. C'est ceux qui croient la parole. C'est ceux qui savent qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus a transformé leur endroit. Et à partir d'aujourd'hui, ils sont agréables à Dieu. C'est eux. C'est ceux-là qui sont qualifiés. Mais moi, au nom de Jésus, comme nous ne sommes pas là pour tordre le cou de la parole, pour transformer la parole et enseigner ce qui va plaire aux autres pour les détruire. Non, nous enseignons la parole de Dieu tel que c'est écrit. Et c'est pour cette raison, j'invite tous les fidèles du ministère de délivrance et de victoire d'avoir un seul cœur, indivisible, d'accepter Jésus, de prêcher la parole de Jésus comme c'est écrit, respecter, obéir à la voix de Christ. À partir d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont commencer à faire des sons, vont commencer à prophétiser, vont commencer à voir des choses. Frère, celui qui est qualifié, c'est lui qui peut le voir. Nous sommes qualifiés et nous le faisons au nom de Jésus. C'est fini. Prions pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci Seigneur car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, tu es un Dieu omniprésent. Nous sommes déjà à la fin de ce message. Nous allons couper le direct et quelques paroles. Nous allons payer les 10 000 offrandes et nous allons enfin imposer la main aux hommes de Dieu et changer par certitude, car Dieu nous a révélé qu'il faut commencer. La charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc ne plaignez pas. Beaucoup se plaignent pour dire pourquoi on ne lance pas les 10 000 offrandes en direct. Non, ça va venir avec le temps, nous ne sommes pas pressés. Nous nous sommes pressés pour la parole. C'est la parole qui importe, c'est la parole qui est plus nécessaire. Les autres viendront après. L'Éternel Dieu des armées béni nous fortifie. Dans laquelle nous allons rentrer est arrivé. Nous sommes déjà à la fin de ce passage. Et avec foi, beaucoup ont compris. Beaucoup ont gardé. Beaucoup ont gravé cela sur le tableau de leur cœur. L'Éternel des armées fortifie-les. Bénis-les.
Donne-leur le désir de leur cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer aussi est arrivée, papa. Bénis-les, fortifie-les, dispose-leur pas jusqu'à leur domicile. Comme tu as béni leur arrivée, bénis également leur retour. Que ton esprit puisse être avec eux, en eux, pour que cet odeur, pour que cette odeur que vous avez changée en eux puisse porter. Et à partir d'aujourd'hui, que personne ne dit je souffre, personne ne dit je suis malade, personne ne dit je chôme, j'ai faim. Tout ce que nous allons manger ne nous manque pas. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le vendredi béni. Je déclare le samedi béni. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.